Alors, la suite de mon histoire. Donc, j'en suis juste à oser m'adresser à peine à des étrangers, on est d'accord, à une personne que je connais pas. Et je m'entraîne un petit peu à droite à gauche à essayer de briser la glace et à créer des conversations. Et puis, un jour, Ben, ma marraine, c'est un couple qui m'a parrainé, Dom et Ben me dit, est-ce que tu serais OK de présenter, parce que pour vous mettre dans le contexte, les produits qu'on proposait, il y en avait plusieurs des produits, et donc mes parrains faisaient du coup des présentations de produits à des gens qu'on invitait. Il y avait plusieurs produits à présenter. Et Ben me demande si je suis d'accord de présenter un des produits pendant 8 minutes. Waouh! Il y a combien de personnes déjà? Oh, 8, 12, ça dépend. Ok, il faut donc que je parle, là, toute seule, devant des gens qui ne regardent que moi et qui n'écoutent que moi. C'est ça le truc. Ok. Bon, sur le coup, j'aurais pu dire non, je suis pas capable, en fait. Parce que franchement, c'était énorme d'être seule devant un groupe de gens, debout, en train de parler d'un truc, quoi. Waouh. Mais je sais pas dire non aux défis, les défis qui sont accessibles, hein, faut pas non plus déconner, mais voilà, c'est quelque chose qui, je sais, va me faire avancer. Donc c'est là où j'ai du mal à dire non, c'est que je sais que c'est bénéfique pour moi et qu'il faut que j'y arrive. Alors du coup, waouh, alors entre chaque défi que je te raconte, il se passe du temps, on est d'accord, hein, et je m'entraîne à agrandir ma zone de confort à chaque fois. Donc je suis un petit peu différente à chaque fois que j'avance. Mais alors là, waouh, le défi quoi. Parler devant des inconnus, même s'ils sont pas nombreux, dans un petit salon sympa, cosy, mais quand même quoi. Waouh. Et si je me trompe, et si je dis n'importe quoi, et si je m'évanouis parce que je me sens trop mal. Bref, je suis prévenue avec suffisamment d'avance pour m'entraîner. Donc il fallait que je m'entraîne d'une part pour que ça tienne en 8 minutes, pour voilà, voir ce que ça donne. Et il fallait aussi que je dise les bonnes choses sur le produit, quoi. Donc je m'entraîne, mais alors 10 000 fois. Vraiment. Je connaissais le truc sur le bout des doigts. J'avais quand même ma petite fiche avec mes petites notes dessus. Et je vais présenter ça. Alors avant, évidemment, on parle de plusieurs produits à cette soirée, donc j'étais pas la première à passer. Donc les premiers produits, alors je n'ai rien écouté, j'étais flippée complet, j'étais en train de me répéter ce que je devais dire, j'étais ailleurs. Waouh, j'ai l'impression que je pourrais jamais me lever de ma chaise tellement j'avais plus de jambes. C'était compliqué, vraiment très difficile. Et quand on m'a dit, Véro, c'est à toi, enfin Véronique va vous parler de la machine à eau. Ok, c'est à moi là. C'est maintenant. Vous êtes sûr? Je peux pas aller aux toilettes avant en fait? Non, c'est maintenant. Bon, ok. Alors j'y vais et je présente la fontaine à eau avec tout ce que j'avais envie de dire. Donc j'ai réussi à dire vraiment tout ce que j'avais prévu dans le temps imparti. C'était plutôt bien. Et ensuite on est passé aux autres produits présentés par d'autres personnes. Et donc moi là j'étais super fière de moi, mais alors le cœur qui battait mais fort, je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine, c'était un truc de fou. Mais voilà, les jambes qui tremblaient, enfin une fois qu'on a réussi un défi qui vraiment était énorme pour nous, on est dans un état, c'est fini, mais waouh, là on vide toute l'énergie qu'on avait gardée en soi pour y arriver, quoi, c'est un truc de fou. Et par contre, ce qui était assez extraordinaire, ce que j'ai vécu après, c'est que des gens sont venus me voir. Donc des gens que j'avais pas invités moi, d'ailleurs j'avais pas d'invité à moi ce soir-là. Des gens qui étaient invités par d'autres sont venus me voir en disant vraiment, c'était sympa ta présentation sur la machine à eau, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. T'as présenté les choses sous un angle qui était vraiment intéressant. Ah ouais, j'ai fait ça, moi, je suis capable de ça. C'est cool. Ok, c'est bête, c'est pas mon invité, c'est pas à moi qu'elle va acheter la machine, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait profiter à d'autres de ce petit moment sympa. Et d'autres personnes qui étaient comme moi, donc qui faisaient du marketing de réseau comme moi et qui étaient parmi l'assemblée, sont venues me voir en disant « Ah, c'était sympa ta façon de présenter la machine à eau, je vais copier ce que tu as dit si tu permets, c'est vraiment cool. Ok. Et là, en fait, j'ai pris conscience que j'étais capable de quelque chose.
Rappelez-vous que j'ai vécu du harcèlement moral où on a réussi à me faire croire que j'étais nulle, que je ne savais rien faire et que j'étais bonne à rien. Et là, des gens que je connais pas, qui ont aucun intérêt à me dire ça, viennent à moi et me disent que j'ai fait quelque chose de super sympa. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'effet que ça peut faire. C'est une bombe. C'est une bombe et ça crée encore de l'émotion, aujourd'hui. Parce que quand on a vécu ce que j'ai vécu, c'est super important. Et donc être valorisé dans ce qu'on fait, c'est waouh, c'est génial. Donc voilà, j'ai réussi à relever ce défi. J'ai eu le courage, le vrai courage d'aller au-delà de ma peur. Et voilà, et j'étais capable de parler devant 8-10 personnes. Et j'ai pu le refaire plusieurs fois. J'ai pu inviter des gens à mes propres présentations et à faire mes présentations en partie moi-même, donc aidée de mes parrains, mais j'étais capable de faire au moins une partie, d'être à l'aise devant des gens. Et c'est en le faisant et en le refaisant que j'ai agrandi ma zone de confort et que j'étais capable de parler seule devant un petit groupe. Encore une fois, c'est la persévérance et l'entraînement qui fait que la zone de confort s'agrandit et qu'on devient à l'aise dans ce qu'on fait. Et on n'est pas toujours à l'aise tout le temps, mais c'est pas grave, on l'a déjà fait, on a l'expérience et ça devient de plus en plus facile. Donc entraîne-toi, répète, entraîne-toi à faire les choses, refais-les plusieurs fois et ça deviendra de plus en plus naturel. Allez, on se retrouve au prochain défi.